ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Pour rappel, nous avons vu 3 types de terre avant que nous n'arrivions à la 4e partie, au 4e type de terre, qui est la bonne terre. La première terre que nous avons vue, c'est la première catégorie de chrétiens qui, lorsqu'ils reçoivent la parole, automatiquement le diable vient prendre. La Bible dit les oiseaux du ciel parce que c'est tombé le long du chemin. Et la deuxième catégorie, ce sont ceux qui la reçoivent sur le roc. Elle n'a point d'humidité. Aussitôt qu'elle se lève, elle sèche automatiquement. Il n'y a point de racine, il n'y a point de persévérance, il n'y a point de consistance là-dedans. Donc ça se consume automatiquement que le soleil se lève. Et la troisième catégorie, le troisième type de chrétiens que nous avons vu le dimanche passé, c'est ceux-là qui sont les épines. Ils reçoivent la parole de Dieu dans les épines étouffées par les épines. Alors, il va sentir qu'après avoir reçu cette parole, les épines l'étouffant, cette parole, ils vont se laisser, n'est-ce pas, être embastillés, être troublés par les soucis que sont les richesses, les plaisirs de ce monde. Alors nous disions aux chrétiens que nous sommes, que nous ne devons en aucun cas, en aucune manière nous permettre aux soucis, permettre à l'étouffement de venir nous assaillir, de venir nous assujettir. Alléluia. Et nous voyons le 4e type de chrétien. Alors pour rappeler rapidement à chacun de nous, ce que nous sommes en train de voir, c'est la parabole du semeur que le Seigneur Jésus avait donnée. Cette parabole, quand il la donne, les disciples ne la comprennent pas. Imaginez-vous si ceux qui sont dans le cabinet direct du Seigneur Jésus, ceux qui sont ses collaborateurs, ne comprennent pas son champ d'action, son champ de mission. Est-ce que ce sont les étrangers qui vont comprendre cela? Ce n'est pas évident. Eux, ils ne comprenaient pas. Alors ils demandent l'explication au Seigneur, il leur explique cela. Alors les autres ne comprenant pas, ne vont pas chercher à comprendre. Et je vous ai dit le premier et le deuxième jour que nous avons vu ce thème, premier dimanche, deuxième dimanche, que quand on veut comprendre quelque chose, on cherche à comprendre. Quelqu'un dit je cherche à comprendre. Quand une chose me trouble, je cherche à la comprendre. Je me donne les moyens qu'il faut pour la comprendre. Je ne dis pas non, si je ne comprends pas, ce n'est pas grave. Je me donne les moyens. Cela veut dire quoi? Quand la pluie veut m'empêcher d'aller à l'église, je me donne les moyens d'aller à... Il n'y a que celui qui s'explique toujours qui s'expliquera encore toujours. Oh non, vous voyez la pluie, non, vous voyez la pluie. Mais si on avait un rendez-vous important, on se serait démerdé à aller à ce rendez-vous. Pourquoi? Parce que ce rendez-vous-là, n'est-ce pas, va engendrer peut-être une bonne nouvelle quelque part. Chose qui n'est pas évidente, hein, parce qu'il y a des rendez-vous souvent manqués. Tu arrives, le monsieur te dit, ah bon, vraiment désolé hein, avec la situation. Alors, je vous ai dit que celui qui veut comprendre cherche à comprendre et il se donne les moyens de comprendre. C'est ce qu'ils vont faire les disciples. Mais les autres ne vont pas comprendre, ils ne comprennent pas. Et ils ne se donnent même pas les moyens. Ils finissent d'entendre la parabole, quelqu'un parle en parabole. Toi, tu n'as pas bien perçu et puis tu te lèves, tu vas à la maison. Quelqu'un dit tu es à l'aise comme ça. Amen. Donc eux, ils demandent au Seigneur qui leur explique, comme je vous ai expliqué tout à l'heure en préambule. Alors nous allons continuer pour la 4e catégorie, le 4e type de chrétien. La Bible dit, c'est la bonne terre. Que quelqu'un dise la bonne terre. La bonne terre. Que quelqu'un dise encore très bien la bonne terre. La bonne terre. Il dit la 4e catégorie, le 4e type, c'est la bonne terre. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête, ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête, l'honnêteté. Ce matin, la parole de Dieu est en train de passer. Il y a plusieurs cœurs qui entendent cette parole ce matin. Il y a des cœurs malhonnêtes, il y a des cœurs méchants, il y a des cœurs mauvais, il y a des cœurs fermés, il y a des cœurs insensibles, il y a des cœurs incrédules qui entendent cette parole ce matin. Moi, ce que je voudrais que tu aies comme cœur, c'est ce bon cœur. Alléluia. C'est ce cœur honnête. Quelqu'un dit cœur honnête. La Bible dit, la bonne terre, c'est ceux qui ayant entendu la parole de Dieu avec un cœur honnête.
Ça veut dire quoi? C'est des hommes et des femmes qui viennent ce matin dans la présence de Dieu et dont l'objectif dans le cœur, dans l'âme, est de comprendre cette parole qui sera donnée, et de comprendre cette parole qui sera prêchée, et de s'approprier cette parole qui sera prêchée, et de dire, ça, c'est la parole de Dieu que je devais entendre. Non, non, c'est pas moi que Dieu a parlé aujourd'hui. Dieu a parlé à un frère qui est à côté de moi là. Voilà, la parole quand c'est sorti, quand le pasteur a commencé à dire, il a déjà entendu ça. Voilà, c'était pas pour moi. Voilà, parce que quand même, quelqu'un qui a déjà vu, comment tu peux me donner encore? Donc c'est pour le frère à côté. J'ai senti qu'il était vraiment disposé. Il sent dans là. Il avalait tout ce que le pasteur lui disait. Comment il avait déjà entendu ça? Il avait déjà entendu plus merveilleux que ça. C'est par rapport à cette inspiration de la parole du message. Il avait entendu plus fort que ça. Donc, c'était pas pour moi la parole. J'étais à l'église. C'était bien. La partie que j'ai retenue dans la présence du Seigneur, c'était l'adoration, la louange. Vraiment. Les gens chantaient bien. Les instrumentistes s'accordaient vraiment bien. En tout cas, c'était merveilleux. Mais la parole de Dieu qui était sortie sur le n'était pas pour moi. Parce que moi, j'avais déjà entendu ça. Écoutez. L'honnêteté du cœur, c'est la sincérité du cœur, c'est la vérité du cœur. La Bible dit ceux qui sont la bonne terre, ce sont ceux-là même qui prennent la résolution et l'engagement d'avoir un cœur honnête. Ils disent Seigneur, je crois que tu me parleras, je crois que tu t'adresseras à moi. Alors je dirai Amen à toute parole que j'entendrai ce matin, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Parce qu'il arrive souvent que le cœur soit préparé à vouloir entendre une parole autre que celle qu'il entend ce matin. Et il dit non, c'est pas ce que je me suis préparé à entendre. Non, le monsieur qui a le cœur honnête, celui qui a la bonne terre, c'est celui qui dit Seigneur, je dis Amen à ta parole. Qu'elle soit pour moi bonne ou mauvaise. Ce que je sais, c'est que tout ce que tu me donnes, c'est bon. Moi, mon papa, il sait ce qu'il veut, c'est ce qui est bon pour moi. Tout ce qu'il me donne est bon. Donc je dis Amen. Je dirai Amen à tout ce que tu vas entendre ce matin. Ça veut dire que moi, Naya Mongo Marie David, quand je vais me présenter ce matin dans la présence de Dieu et que je vais m'asseoir, qu'une parole va sortir, elle sera pour moi. Ce n'est pas pour quelqu'un. Ça veut dire que même s'il arrivait, qu'on presse sur le péché, c'est pour moi. Le Seigneur m'interpelle sur le péché. S'il arrivait qu'on prêche sur quoi? Sur l'amour, le Seigneur m'interpelle sur l'amour. Ça veut dire que mon amour, je ne pratique pas ça bien. S'il arrivait qu'on m'interpelle, ça veut dire qu'on prêche la parole. En parlant de quoi? De la semence du donné. Le Seigneur m'interpelle sur le donné. Ça veut dire que je dois apprendre à bien donner à Dieu. Mais il y a des gens, c'est ceux qui n'ont pas le cœur honnête. Quelqu'un dit l'honnêteté du cœur. C'est ceux qui n'ont pas le cœur honnête et qui viennent dans la présence de Dieu avec des prédispositions. Vous pensez à la Seigneur, il fait adoration et puis il prêche. Ah, il ne voit pas dans la vie des gens. Ah, j'ai pensé que c'était un prophète. J'ai voulu que je voie de ma vie et puis. Ah, où on peut avoir prophète à l'heure? Il est déjà 17h37. Tiens, actuellement ils ont déjà donné toute la prophétie. Non, attends, comme à cause de la pluie, il y a des prophètes qui ont retardé un peu. C'est les prédispositions qu'ils ont. C'est bien malheureux. Et écoutez, les frères comme ça, là, ils entendent. Et puis ils ne changent jamais. Ils entendent, ils reçoivent, et puis leur vie ne change jamais. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu qui guide leur vie, mais c'est la parole d'un homme qui guide leur vie. Et il peut arriver que l'homme parle par le biais, par l'inspiration du Seigneur. Mais quand Dieu voudra qu'un homme te parle, il te parlera. Il arrive même qu'un animal parle aux hommes. Il arrive même qu'un moustique te parle. Tu veux prier, Seigneur, donne-moi la force, réveille-moi à 2h du matin pour que je prie. Ah, je dors tous les jours, à 2h du matin, c'est là que je rentre. Seigneur, donne-moi de parler, donne-moi de prier à 2h du matin. Et puis à 2h du matin, alors que tu as bien mis ton pain sur toi, un moustique vient te piquer. Et puis cette piqûre de moustique là te réveille. Qui t'a réveillé? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu t'es réveillé, il est 1h45. Qu'est-ce que tu diras? Qui t'a réveillé? Ou bien à 1h45, ton enfant qui vient, papa, je vais aller uriner. Aïe, tu sais pas où on urine, et puis tu es à 1h45. Oh, tu avais demandé quoi à Dieu prière? Seigneur, je veux te parler, je veux prier. Ceux dont les cœurs ne sont pas honnêtes,
Mais je voudrais que ton cœur soit honnête ce matin avec le Seigneur. Je veux que tu sois honnête, je veux que tu sois sincère avec le Seigneur ce matin. Nous avons déclaré cette année comme année d'intégrité. Alors que d'autres la déclarent année de succès, d'élévation de gloire, nous l'avons déclaré comme année d'intégrité, qui va un peu plus loin. C'est-à-dire être intègre, comme celui à qui Dieu parle, Abraham. Il lui dit, sois intègre. Tu as fait trop de choses bizarres. C'est vrai que tu es sorti de la maison de ton père, tu dis que tu es chrétien. C'est vrai que tu es sorti de la maison de ton père, tu dis que tu es conduit par l'esprit. Mais il y a des choses dans lesquelles tu t'engages, là, je n'aime pas ça. Abraham, tu allais faire enfant avec ta servante là, tu n'aimes pas bien. Hein? Maintenant c'est Sarah qui m'a dit, la femme que tu as dit, non, c'est pas Sarah qui t'a appelé, c'est toi qui l'as appelé. Après il a dit, sois intègre. Tu parles à Abraham. Après combien d'années de marche avec lui, sois intègre. C'est-à-dire que sois honnête. L'honnêteté, c'est la vérité, c'est l'intégrité, c'est la sincérité. Et je vais vous dire ce matin que tous ceux qui sont la bonne terre, ils sont un cœur honnête. Quand ils entendent la parole de Dieu, ils l'entendent avec honnêteté. Vous savez, ceux qui ne veulent pas changer souvent dans l'église, là, ce sont ceux qui, parce qu'ils ont un problème, ou bien parce qu'ils vivent une situation, dès que peut-être quelqu'un vient prêcher ça à l'église, le pasteur a dû expliquer mon problème, que lui explique là, l'homme là. C'est ce que j'ai dit. Les hommes de Dieu aiment prêcher qui des gens. Puisqu'ils ne sont pas honnêtes envers eux-mêmes, ils ne peuvent pas accepter que la bonne parole de Dieu qui sort de la bouche de ses serviteurs vienne les édifier, vienne les délivrer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est les gens qui trouvent toujours un prétexte à tout. Mais je veux ce matin que ton cœur soit honnête. Je veux que ce matin ton cœur soit honnête. Que tu sois cette bonne terre. Je veux que tu sois honnête, sincère. La plupart du temps, quand on dit moi je suis honnête dans ma vie, je suis honnête dans ma vie, c'est une probité, c'est une vertu, c'est une qualité vraiment qu'on ne trouve pas, qui est très rare de nos jours. L'honnêteté. 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 Ainsi parle le Seigneur, la parole de Dieu sort de mon esprit. Il y a quelqu'un ici qui est ceci, qui est cela. Est-ce qu'il peut venir pour comprendre pour lui? Les malhonnêtes disent, je suis juste un monsieur purifié. C'est pas de toi on parle, toi tu es bien habillé bizarrement, c'est de toi on parle. Vous savez, l'honnêteté là, c'est une vertu qui est très rare de nos jours, même dans la maison de Dieu. L'honnêteté, c'est aussi ça l'intégrité, c'est aussi ça la vérité. C'est des choses qui sont très rares. Même homme de Dieu n'est pas honnête. Il dit tout sauf l'honnêteté. Quelqu'un qui est honnête là, c'est quelqu'un qui dit la vérité, non? Donc le monsieur qui dit la vérité, il est honnête. Mais même dans le sacerdoce, même parmi les ouvriers, parmi les chrétiens engagés depuis 5 ans, 10 ans dans la foi, tu lui demandes la conversion. La date de conversion, il dit ça fait 15 ans, mais il n'y a pas d'honnêteté dedans. Mais si on ne peut pas retrouver l'honnêteté dans la maison de Dieu, on va retrouver ça. Si on ne peut pas retrouver l'intégrité dans la maison de Dieu, on va retrouver ça. Où on peut retrouver ça, s'il vous plaît? Si à l'église ici on doit venir et puis ne pas trouver ceux qui sont sincères, la sincérité, la vérité là, maintenant vous voulez qu'on aille où pour trouver ça? Vous savez, le monde cherche les hommes intègres, les hommes vrais, les hommes honnêtes. Le monde en cherche. Le monde court pour chercher qui sont ceux qui sont honnêtes. Parce que celui qui est honnête ne se tape pas la portée pour dire je suis honnête, ça se voit. Pourquoi je n'aimerais pas que tu dises aux gens que toi tu es vrai, non, laisse. Les gens vont observer, ils vont voir. Eux-mêmes vont témoigner de toi. Non, moi que vous voyez, je suis vrai chrétien. Pour laisser, nous on va voir. Les gens vont pas voir, ils vont attester. Le Seigneur dit, ceux qui sont la bonne terre, c'est ceux qui reçoivent la parole de Dieu avec honnêteté et qui ont le cœur bon. La bonté du cœur. Écoutez-moi bien. Si ton cœur n'est pas honnête, tu n'es pas bon, tu n'es pas la bonne terre. Dis-moi, c'est la vérité. Si ton cœur n'est pas sincère, n'est pas vérité, tu n'es pas la bonne terre. Nous parlons des personnes ce matin qui sont la bonne terre. Et le Seigneur dit par la suite,
ce sont ces terres-là qui, lorsqu'elles reçoivent la semence, elles donnent des fruits au centuple. Ça veut dire qu'aussi longtemps que la terre n'est pas honnête, elle ne pourra donner des fruits. C'est pas possible. Elle ne pourra donner des fruits au centuple. C'est pas évident. Tant que la terre que je suis, que tu es, n'est pas bonne, elle ne peut pas donner des fruits au centuple. En d'autres termes, des fruits qui tuent. C'est possible. Vous savez ce qu'on appelle au centuple? C'est une terre qui, lorsqu'on sème en elle 100 francs, on peut recevoir 1000 francs. On sème 1000 francs, on peut recevoir 100 000. Sinon 100 francs, c'est 10 000. Centuple. La bonne terre retient ce qui est bon. La bonne terre retient ce qui est honorable. Mais quand nous fouillons dans notre vie ce matin, parce que c'est pas pour cela, je suis comptable, je suis comptable dedans aussi. Comptable de ce que j'ai dit. Mais quand on fouille dans notre vie, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que notre vie retient? Retenir, c'est garder. C'est-à-dire que quand on te pèse là, qu'est-ce qu'il y a en toi? Qu'est-ce que tu vaux? Je vais vous répéter exactement ce que je pense. Un chrétien, l'honnêteté, c'est dire ce qu'on ressent vraiment, ce qu'on pense vraiment. Quelqu'un m'a dit un jour, Seigneur, papa, vraiment, moi, je sens que je n'aime pas le Seigneur, Jésus-Christ. Oui, c'est bon. Toi, au moins, tu as dit là. Toi, au moins, tu as dit là. Ça peut choquer, non? Mais lui, il a dit la vérité. C'est ce qu'on appelle l'honnêteté. L'honnêteté, là, manifeste exactement ce qu'il a. Ce qu'elle a, c'est ce qu'elle manifeste. Moi, j'aime pas le Seigneur, franchement. Moi, il a trop de contraintes. Il a trop de barrières. Il a trop d'interdictions et d'interdits. Alors que moi, franchement, je ne le supporte pas. J'aime pas ces principes. Si tu es sincère dans la chose ainsi, le Seigneur peut t'aider. Que de venir danser, sauter ou tomber alors que tu n'es pas honnête, tu n'es pas bon. Vraiment, moi, je ne supporte pas la sanctification dont on parle trop à l'église, parce que moi, je ne peux pas m'accommoder vraiment à la présence de Dieu dans la sainteté, dans la vérité. Souvent dans les interventions, dans les échanges là, avec les hommes du titre, la vérité, le Seigneur va vous aider. Que de te montrer le frère très très zélé, le frère très très sanctifié, alors que la vérité, tu y arrives de bon. Tu sais, l'homme ne te connaît pas dans ta vérité. L'homme ne te connaît pas, de façon honnête, l'homme ne te connaît pas. Mais Dieu lui te connaît. Et je vais vous dire ce matin que les terres bonnes, ce sont les terres qui maintiennent ce qui est honnête et bon. C'est les terres aussi qui produisent du fruit. On te demande depuis pourquoi tu ne produis pas de fruit. Tu dis non, je suis bon, mais c'est les gens qui sont jaloux de moi. Je suis bon, mais c'est les gens qui m'attaquent. À chaque fois que je commence quelque chose, les gens viennent m'attaquer. Toi, tu es qui et puis les gens t'attaquent à chaque fois que tu commences. Dis-moi la vérité un jour, ça va aller. Il y en a d'autres qui mentent sur tous les plans, tous les niveaux. Ils sont malhonnêtes dans tous les domaines de leur vie. Ils sont malhonnêtes. Dis à ton frère, tu m'as acquis. Avec les mesures barrières. Tu m'as acquis. Tu m'as acquis. C'est à moi-même que je suis en train de mentir. Dis à quelqu'un ce que tu n'es pas. Dis à quelqu'un ce que tu ne fais pas. Écoutez, il y a une seule voix qui nous a dit qu'elle vient d'un moment de 7 jours secs. C'est pas elle vient d'un moment de 7 jours qu'il y a eu une semaine. Hein. Mais il y a 3 jours. Hein. Elle vient de descendre maintenant. Et puis on regarde son visage. Il n'y a pas. Vraiment. Ça, il n'y a même pas de marque de sécheresse sur son visage. 7 jours secs. Ce n'est pas qu'elle a bu de l'eau pendant les 7 jours, mais elle a fait 7 jours secs. On s'est rendu compte que c'est une vraie menteuse. Pourquoi tu es chrétien et puis tu mens? Tu es malhonnête. On ne peut jamais te confier quelque chose à toi, chrétien. On ne peut pas te faire confiance. Tu sais pourquoi les hommes ne te font pas confiance? C'est parce que Dieu ne te fait pas confiance. Si Dieu te fait confiance, les hommes vont te faire confiance. Même quand tu dis je, dans ton jeu, il y a mensonge dedans. Vous savez, pour produire du fruit, il faut qu'on soit une bonne terre. Vous savez, pour planter la tomate là, la tomate, pour faire la culture de la tomate, si tu t'amuses à planter, à semer, bon, planter la tomate, hein, sur une terre qui n'a pas été sérieusement préparée, les plantes là vont mourir, les plants vont mourir.
Pourquoi? Parce que c'est une plante qui n'aime pas la saleté. Donc toi tu mens. Vous savez, il y a un frère en Christ qui a donné de l'argent à un autre frère qui lui a dit qu'il sait faire la culture de tomates. Il dit qu'il a une bonne terre sur laquelle il va faire culture de tomates. Il a pris crédit bancaire et il lui donne l'argent. Mais la culture de tomates, ça ne ment pas. Là, on est rien, c'est rouge là. Rouge, symbolisme du sang de Jésus. Il va mettre la tomate dans une terre poubelle qui n'a même pas été préparée. On ne met pas de tomate dans la poubelle. Quand il a mis la tomate, au début, il a comme l'impression que ça sort. Mais quelques temps après, les bêtes là vont tuer les plantes. Et puis les plantes vont toutes mourir. Tu sais, ça veut dire que l'honnêteté, ça veut dire que la malhonnêteté, la méchanceté, les choses horribles, les choses rejetées par Dieu, les choses reprouvées par Dieu, que tu caches en toi là, vont finir par germer, vont finir par pousser. Et emmèneront les hommes à douter de toi. Parce que Dieu lui-même doute de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici en qui Dieu a confiance? Est-ce que Dieu a confiance en nous? Est-ce que le Seigneur Jésus a confiance en nous? Non, je sais que mon fils Francis, qu'il a donné lui. Hein, allez lui donner ça. Si vous lui donnez, il va bien gérer. Est-ce qu'il a confiance en nous? C'est vrai que nous prions, nous crions, nous implorons, nous prions, nous intercédons. Mais est-ce que sincèrement, quand nous nous retirons là, Dieu doit avoir confiance en un homme comme moi? Seigneur, donne-moi une grande église de 3 000, 4 000 places. 4 000 pommes, j'ai bien géré ça. Et puis tout le monde te dit alléluia, amen. Donc toi, quand tu te regardes là, tu es sûr que le Seigneur doit mettre une confiance absolue à un homme comme toi? Je ne parle pas de ceux qui font attirer les gens par la marmaille, par la vérité. Voilà pourquoi les bonnes terres prennent le temps d'être préparées. Et si ce matin tu viens d'une bonne terre, regarde dans ta vie ce que tu as retenu qui n'est pas bon. Commence à rejeter cela. La malhonnêteté, c'est-à-dire que le manque d'honnêteté, qui n'est pas une bonne vertu, commence à rejeter cela. La bonté, bon, c'est une bonne, ce qui est bon, que tu n'as pas en toi, tu as le contraire de bon. Commence à rejeter cela et commence à retenir ce qui est bon. Commence à dire la vérité. Dis la vérité à tes enfants. Dis la vérité à ta femme. Dis la vérité à ton mari. Dis la vérité à ton pasteur. Aussi à ton patron. Dis la vérité à tes collègues. Ne leur dis pas ce que tu n'es pas. Arrête de mentir parce qu'un jour on va t'attraper. Et si on t'attrape chrétien, on t'attrape dans mensonge. Est-ce que c'est bon? Chrétien malhonnête, on dit réellement ce malhonnête là. Est-ce que c'est bon? Vous savez, dans notre affaire là, aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui sont versés, il y en a tous qui demandent des soutiens à l'extérieur. Et ah bon, soutenez-nous parce que nous avons des œuvres ici en Côte d'Ivoire, nous voulons soutenir le Dieu, et puis les gens voient l'argent. Un matin, les gens arrivent à Abidjan, disent on veut voir ce que tu as fait. Et puis le gars disparaît. Il disparaît. C'est la malhonnêteté. Toi, tu as menti sur quoi? Tu as menti sur quelqu'un, tu as menti à quelqu'un parce que tu lui as dit que tu voulais faire un projet. Alors que tu sais très bien que tu mentais, tu n'allais rien faire. Et depuis, surtout, personne n'a eu confiance en toi. Tu es étonné qu'aujourd'hui, les choses ne marchent pas comme ça doit marcher. Mais on a placé notre confiance en toi. Quelqu'un a placé sa confiance en toi. Et tu n'as pas honoré cette confiance. Tu as été malhonnête. Tu n'es pas une bonne terre. La mauvaise terre ne peut pas retenir ce qui est bon. La mauvaise terre ne peut pas pousser sur elle ce qui est mauvais. Ce qui est rejetable, regrettable par Dieu. Or, tu dois produire du fruit. Quelqu'un dit, je dois produire du fruit. Or, je dois avoir un témoignage. Quelqu'un dit, je dois avoir un témoignage. C'est pas de la magie. C'est pas du fétichisme. Quand on te dit, sois honnête avec le Seigneur, engage-toi. Non, vous savez, bon, dans ces jours-là, je suis en voyage. Oh, tu n'as jamais été en voyage. Tu m'as acquis. Pendant que tu mens, Dieu est là, il te regarde et te voit. Tu m'as acquis. Non, le moment de prière là, vraiment, je n'ai pas pu être là parce que vraiment, j'étais trop bouleversé au travail. Oh, tu n'as jamais été au travail. Tu m'as acquis. Voilà pourquoi travailler là même aussi, tu souffles là-bas. Tu mens sur le pauvre travail. Tu as souvent un rendez-vous après le travail. Est-ce que c'est bon? Tu as des rendez-vous inutiles et bizarres après le travail. Alors pourquoi le travail, même ça n'avance pas. Vous savez, il y a beaucoup de choses, si on rentre dans l'intérieur, dans l'intimité des enfants, il y a beaucoup de choses, hein. Ce qui fait que souvent ça n'évolue pas. Vous savez,
Il y a un homme de Dieu, un frère qui m'a rencontré le témoin d'un de ses fils. Son fils a postulé parce qu'on a fait un appel là, dans une entreprise, dans une banque. Une grosse banque de la place. Donc il va postuler. Ce qui est terrible, c'est que lors de son interview, là, de l'entretien, la femme qui faisait l'entretien, comme elle savait que c'était une recommandation, elle va lui dire, normalement toi il n'y a pas de problème. Mais il faut que tu te pointes devant les gens ici pour qu'on sache que tu as des qualités. Quelqu'un dit Amen. Il va réussir à le faire. Maintenant il va commencer son stage. Je crois que toi c'est combien de mois, vous qui travaillez là? C'est 6 mois ou 3 mois? 3 mois. Mon cher, il y a des malhonnêtes ici en Côte d'Ivoire. Donc il y a des gens qui font 3 mois, d'autres qui font 6 mois. Donc ça doit faire au moins 3 mois. Et le frère commença ce stage avec possibilité d'embauche. Les frères, devant son pasteur, il paraît le bon frère, le frère honnête qui soit. Et à l'approche de la fin des 3 mois, je crois que c'est 6 mois. C'était 6 mois, 3 mois trop vite, c'est 6 mois. À l'approche, son pasteur va lui dire vraiment, il faut que tu trouves faveur. Comme toi qui peux te lever souvent, venir faire des offrandes, vraiment je dois passer tel concours. Vraiment il faut que tu trouves faveur alors que tu as déjà payé. Tu n'es pas honnête, tu es malhonnête. Tu vas donner l'argent aux gens et puis le pasteur devant qui, pour ne pas dire Dieu devant qui tu viens demander la grâce, tu ne lui donnes rien. Alors que tu as déjà demandé aux gens. Je ne te dis pas aussi de donner aux gens et puis de venir donner à Dieu. Hein. Tu donnes à Dieu ou bien tu donnes aux hommes. Tu as compris? Il faut avoir un camp. Tu vas donner 1 million, 2 millions aux gens. Et puis tu viens à l'église vraiment prier pour moi. Voilà mon offrande bif. Tu ne vas jamais réussir dans ça. Et tu ne dis jamais que tu as déjà payé. Tu es un malhonnête. Donc le monsieur, il commence les 6 mois. Et avec la fin des 6 mois, le pasteur cherche la faveur de Dieu. Donc il va rencontrer avec son fils là un homme de Dieu, vraiment que Dieu a béni aussi. Il a dit, on est venu pour que tu pries pour mon fils là, pour que la faveur de Dieu soit sur sa vie. Ce que je vais vous dire, c'est que normalement l'homme de Dieu n'avait même pas besoin de prendre son fils là pour l'envoyer vers un autre homme de Dieu pour qu'il prie pour lui. Normalement. La bonne terre, quand elle est bonne, on n'a pas besoin de mettre engrais dedans souvent. Est-ce que quelqu'un m'entend? On n'a pas besoin de mettre engrais dedans. Engrais là même, il y a trop de produits, de maladies dedans. Mais ils ont mis engrais. Or quand on met engrais, c'est pour dire quoi? C'est pour que ça donne encore plus. Il finit ces 6 mois, on le renvoie. On l'a même pas retenu. Souvent, si tu dis la vérité, ça va arranger les choses. Le seul problème, c'est que tu es malhonnête sur tous les plans. En fait, toi, il y a des gens. Non, est-ce que le pasteur me connaît même? Je le mets ici, je le mets ici, je le mets ici. Lui, il te regarde. Moi, j'ai quoi à voir? Je ne fais rien. Qui souffre? Qui souffre? On le renvoie. Le pasteur venait. Il appelle l'homme de Dieu. Il dit, mais mon fils là, ils ne l'ont pas retenu. Hein? Il est là. La prière que j'ai faite ici dans mon bureau là, de tout mon cœur, et le petit aussi, c'est comme ça que vous êtes. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai payé ma prémisse. J'ai fait des offrandes, mais je ne comprends pas. Vous voyez, quand c'est comme ça, l'homme de Dieu, souvent qui n'est pas trop bien affermi, il commence à paniquer, à se poser beaucoup de questions. Seigneur, pourquoi ça n'a pas marché? Bon, soit il y a 2 réponses. C'est la volonté de Dieu que ça n'ait pas marché. Pourquoi? Parce qu'il y a meilleur à côté qui attend. Ou bien il y a quelque chose qui s'est passé. C'est ce qu'il va apprendre quelques 3 mois après. Il apprend que le frère, quand il a eu travail, il a commencé à frapper. Et quand il a frappé, la fille est tombée enceinte. Il n'a jamais dit à son pasteur qu'il était fiancé. Son pasteur n'a jamais su ça. Mais c'est que le pasteur a vu ses grossesses. Une autre stagiaire est là-bas. Non, on a déjà eu travail. On a déjà eu travail dans Marion. Marion nous vivants, c'est pas ça? Ne pas dire enceinte nous vivants. Donc c'est après près de 3-4 mois après. Parce qu'il a fait 6 mois. Après 3-4 mois après, elle a 8 mois de grossesse au moins. Elle doit accoucher bientôt. Elle a besoin maintenant, vraiment il a peur, c'est enfant des gens. Là il vient voir son pasteur vraiment, il dit attends. C'est quoi ça là? Il dit non, quand je suis rentré là-bas là, vraiment la fille me plaisait. Donc bon, c'est ça quoi. Attends, mon fils. Donc
partait prier pour toi. Souvent, vous pensez que non, vous faites ça, mais si c'est vraiment un péché, l'homme de Dieu là-bas recevoir ça de la part de Dieu. Vous savez que Dieu n'a rien à faire. De vous à moi, Dieu n'a rien à faire. Donc, comme il a besoin de la grâce de Dieu pour que la fille accouche bien ses enfants des gens, parce qu'il a commencé à avoir information que ça ne va pas bien se passer, c'est là qu'il va venir maintenant dire à son pasteur que, au fait, quand je suis rentré là-bas, là, il y avait un mois un mois après, vraiment, la soeur là, vraiment, elle m'a plu, elle m'a parlé du projet de mariage. Et oh Seigneur, c'est là qu'il va comprendre pourquoi est-ce que les choses se sont passées aussi difficilement. Pour toi qui m'entends ce matin, tu es fidèle. Pourvu que la terre que tu es soit une terre honnête, soit une terre bonne. Si la terre que tu es est une terre bonne et honnête, c'est une terre qui va forcément produire du fruit au centuple. Mais si la terre n'est pas bonne, quelles que soient les bénédictions que tu vas recevoir, il n'y aura rien. Aucune productivité. Stérilité sur stérilité. Est-ce que tu m'entends? Situation difficile sur difficulté. Il y a un de mes fils. Il a été sincère. Il est venu m'en parler. Il y a vraiment. Je passe un concours là, hein, papa, mais. Les parents m'ont envoyé l'argent et payé quoi. Il dit ok, tu as déjà payé. Donc les gens m'ont dit de passer. Moi j'ai aimé son honnêteté. Il avait dit mais pourquoi je passe? Papa prie pour moi, je jette même et puis ça ne marche pas. Et tu as déjà posé une base. La base de la malhonnêteté. Du manque d'honnêteté. Comment veux-tu que le Seigneur vienne arroser une mauvaise terre avec sa bonne pluie, avec sa bonne graine? Pourquoi? Pourquoi tu voudrais que le Seigneur vienne bénir ton péché? Vous avez pas vu ça? Je suis dans le péché, Seigneur, bénis mon péché afin que mon péché pousse. Non, le péché est du diable. La seule personne qui peut bénir un péché, c'est le diable. Donc si tu pries alors que tu es dans le péché, la seule personne qui va te répondre, c'est Satan. Vous savez, les chrétiens, souvent, ne leur disent pas la vérité à un certain niveau. Non, ça va aller. Souvent, quand on dit ça va aller, là, quand on regarde ta foi, on pèse ta foi, on pèse, on dit ça va aller. De toute façon, on ne peut pas te briser. Si tu es dans le péché ce matin que tu m'entends, donc tu n'es pas dans une bonne terre. Tu es dans la terre, le long du chemin, tu es dans la terre, le roc, tu es dans la terre, les épines. Ça ne peut jamais pousser pour donner des fruits. C'est pas possible. Je te dis ce matin, c'est la vérité. Ça ne peut jamais donner du fruit. Ça veut dire que tu vas espérer que ça donne, mais ça ne donnera pas. Tu vas espérer que ça produit, ça ne produira pas. C'est une force à faire. Quitte là, enlève ton pied dedans, et tu vas te bénir. Première année, il passe 2 fois, c'est-à-dire le concours, il y a plusieurs domaines. Il passe 2 ou 3 fois dans le domaine. Il est là, non? C'est dans le domaine. Dans le même concours, là. Non, je vais dire que le même concours de une phase là, tu as payé, c'est-à-dire qu'il y a eu combien de domaines dedans auxquels tu as participé? 2 ou 1? Non, 2. Ok, puis ça n'a pas marché. Et l'année qui a suivi, le gars dit non, pour le passer encore, je vais intervenir, ça va passer. D'abord, la première année, il lui dit non, quand tu l'as su, il va intervenir. Donc, tu ne vas pas étonner souvent, désolé, vous entendez. Et la deuxième fois, qu'est-ce qu'il lui dit? Il faut passer cette fois-ci, bon, j'ai déjà calé tout. Oh, c'est cher, hein, un concours, c'est très cher. Et la troisième fois, il passe encore, finalement, il dit je suis fatigué. Monsieur, donnez mon argent. Il n'y a pas d'argent. Mais ce qui m'a plu, c'est que lui, il a été honnête. Il a dit la vérité. Chose que tu n'as jamais fait. Mais pourquoi ce truc-là même n'a pas marché? Moi, je ne comprends pas. Le pacte, la preuve, ça n'a pas marché. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, j'ai étudié, j'ai étudié. Oh! Quand il est arrivé là-bas, le professeur qui l'a interviewé, il a dragué et ils se sont vus quelque part dans un rendez-vous. Mais s'ils vont intervenir dans mon truc, là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Hein, c'est ton numéro qui est là, ok, il n'y a pas de problème. Tu ne dis pas ça. Et tu vas bénir le péché ici. C'est pas possible. Il y a des péchés que les gens bénissent. Mais si on bénit ça au nom de Jésus, ça va mourir. Un gamin. Est-ce que tu me comprends? La bonne terre, c'est la bonne terre. La mauvaise terre, c'est la mauvaise terre. Et il y a plusieurs mauvaises terres qui ne produiront pas. Il y en a d'autres qui, dès que ça tombe, ça meurt. Il y en a d'autres qui donnent un peu d'espoir. Ça meurt.
Il y en a d'autres. Souvent, ça va pousser même. Ça lutte à les épines comme ça. On sent que le monsieur lutte, la femme lutte. Et au fait, elle finira par être étouffée. Non, non, je suis dedans, mais je m'accroche sur ce que toi, tu sais, ah, papa, je m'accroche sur ce. Il finira par mourir. Il finira par mourir. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, mais il finira par mourir. Mais la bonne terre est une terre sur laquelle il n'y a pas tous ces éléments. Rentre maintenant dans ta vie. Suis-je une bonne terre? Où voudrais-je le devenir ce matin? Fouille à ta vie, profondément. Fouille profondément à ta vie. Fouille profondément dans ta vie. Fouille profondément dans ta vie. Pourquoi plusieurs projets des enfants de Dieu meurent? Même épreuve que l'autre a connue et puis il a survécu là. Les enfants de Dieu connaissent les mêmes épreuves, mais ils ne survivent pas. Ils ne peuvent pas survivre. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de malhonnêteté dedans. Souvent on te dit non, parce qu'on va te dire la vérité. Je vais te dire la vérité. Une femme a conduit une connaissance chez un pasteur pour prier pour lui, il est beaucoup attaqué. Spirituellement, vraiment, sur le plan spirituel, les sorciers veulent le tuer. Quand le pasteur de tout son cœur, un prophète, il commence à prier, il prie pour le gars. Ça ne va pas. Le gars lui dit non, les sorciers sont levés contre moi, ils m'ont appelé même du village pour dire que les choses sont bloquées, sont difficiles. Tout ça, je ne comprends pas. C'est ça, vous donnez tellement d'estime au diable que lui-même il est assis, il est content. C'est une bonne chose pour lui. Vous voyez que Satan, il peut attaquer un chrétien qui vient de donner sa vie au Seigneur, quelqu'un qui vient de sa vie au Seigneur à 1 seconde. Il ne peut rien faire contre lui. Mais souvent, il y a trop d'attaques. Parce qu'on ne dit pas la vérité. Et le pasteur commence à prier. Il prie. Non, mais pour tous, ils sont bloqués. Tout ça, malhonnêteté. Malhonnêteté, mensonge. Après, le pasteur dit bon, ok, j'ai compris, on va prier. Il n'a pas prié que quelqu'un vient lui dire, le monsieur qui est venu là, on le voit au quartier, le la sœur, c'est son copain. Elle te l'a présenté comment? Et non, c'est un ami. C'est un monsieur, vraiment, il souffre au quartier, là, on envoie pour qu'il prie pour lui. Elle dit, la sœur là aussi. Là, il la rappelle, ma fille, il est qui pour toi? Non, c'est un monsieur, c'est un ami. Dis la vérité, il est qui pour toi? Non, vraiment, il dit, il va me marier. Oh, déjà, il y a déjà des relations. Comment vous voulez que ça marche? Vous pouvez blaguer les hommes de Dieu, hein? Courir d'église en église. Mais rien n'évoluera dans ta vie. Rien ne prospérera. Moi, je te dis la vérité. Parce que je n'ai rien à. Je ne sais pas ce que moi je vais te marmailler ou bien te pressionner pour avoir. Je ne sais même pas. Dieu prend soin de ses serviteurs. Et je te dis la vérité dans ce qui peut marcher pour toi et ce qui est bon pour toi. Tant que tu es une terre qui n'est pas honnête, qui n'est pas bonne, qui ne retient pas les bonnes choses, rien de bon ne peut pousser de toi et ne peut donner du fruit. Tout ce qui va sortir là, ça va finir par mourir. Au départ, ça meurt très tôt. Il y en a d'autres qui semblent vouloir pousser, qui ne poussent même pas du tout. Il y en a d'autres aussi qui, sans vouloir tenir dans les épines, et qui finiront par être étouffés et mourir. Toi, tu es de quelle partie? Je suis sûr que ce matin, tu veux faire partie de la vérité. Est-ce que quelqu'un m'a dit Amen? Amen. Je suis sûr que tu veux faire partie de la vérité. C'est le 1er janvier, souvent on voit ça, 31, à l'église. Non, c'est un ami là. Je suis né avec lui. Quand on dit Alléluia, Amen, à minuit, c'est un ami. Prends la marque encore, 365 jours. Non, c'est une connaissance là. Ah, mon ami, vraiment, Dieu soit loué, tu es venu à l'église le 31. Dernier premier jour de la nouvelle année, vraiment que Dieu te bénisse, hein. Faut t'attacher au Seigneur et dire Amen, Amen. Et quand on dit Alléluia, Amen. Toute la sanctification que tu as vécue pendant 365 jours, tu viens crucifier ça sur nos têtes de quoi? Parce que les gens crient un peu partout. Quand le Seigneur te voit, il n'a pas confiance en toi, tu n'es pas honnête. Tu mens au pasteur. Moi, la fille vient me mentir encore. Faut me mentir. Moi, j'ai dit, une fois, il y a un ami prophète qui dit, il y a une vieille qui est morte dans l'église. Et il a pleuré. Il a dit, parce qu'elle était là dès le début de l'église.
Et il n'a vraiment pas digéré cela. Et bien, une soeur de la vie là qui dit, hé, prophète Yako, il dit, mais comment ça? Elle dit, c'est que la vie là, elle, toi-même tu ne connais pas. Au fait, la vie là, chaque jour elle prépare pour le prophète. L'homme de Dieu, chaque jour elle prépare pour lui, chaque jour elle prépare pour lui. Elle prépare pour lui. Quand il n'a pas mangé sa nourriture, elle n'est pas content. Il n'est pas marié. Donc on l'envoie. Envoyez à papa, envoyez à papa, envoyez à papa, envoyez à papa. Un matin, quelques années après, un matin, puis une crise de folie, on la voit à Bézéville. Arrivé à Bézéville par ces manifestations, les gens disent non, c'est pas un truc ici. Envoyez-la au village. Elle n'est pas folle, hein. C'est le démon là qui parle en elle. Donc, enlevez-la ici. On met piqûre, ça ne passe pas. Ce qui doit calmer les gens, ça ne la calme pas. Vous vous souvenez du celui de Gadarénien, hein? Du fou de Gadara. On l'a attaché, mais ça ne prend pas. Un fou normal qui a la dépression, quand on le pique là, il dort un peu, mais voilà. On dit c'est pas normal. Envoyez-le au village. On l'envoie au village. Elle commence à confesser là-bas. Il dit sorcier, j'ai mangé ici, j'ai mangé là, j'ai mangé. L'homme de lui, c'est pas, il m'a enterré. Donc en regrettant, c'est là maintenant que sa soeur va venir lui dire, hé, pasteur Yako, tu sais là. Mais imaginez-vous ce qu'une sorcière peut faire pour donner un homme de Dieu. Donc moi, il te dit, si Dieu veut venir mentir, souvent, peut-être elle va chier dedans, elle va pisser dedans, elle va vomir dedans, elle va se moucher dedans, elle peut lui envoyer. C'est blague. Lui, ça te dit non. Et puis, il n'a rien. Rien de rien. Je me dis quoi? Quand toi, tu viens mentir, je l'ai plaqué. C'est pas à lui que tu mens. C'est à ta vie que tu mens. C'est à toi-même. Ma poule m'a dit ça. M'a dit, m'a dit ça. C'est que tu te mens. L'auto-mensonge. C'est le gars, il sait qu'il ment, mais il ment. Attends, quand il n'y a pas de résultat dans sa vie, c'est à qui la faute? Rentre en toi-même ce matin. Dis Seigneur, suis-je honnête, suis-je bon?